Je pense que c'est clair, que la mobilisation ne faiblit pas, contrairement à ce que voudrait faire croire le gouvernement, mais au contraire, la colère et la révolte montent, elles grondent maintenant aussi chez les jeunes, et ça amplifie le mouvement d'une manière considérable, et on a une vraie mobilisation d'ampleur qui s'ancre aujourd'hui, et je pense qu'on peut dire qu'on peut aller vers quelque chose de plus fort, y compris vers la grève reconductible dans pas mal de secteurs. La réforme est injuste, ça va de soi, mais ce qui est injuste, c'est les politiques qui sont menées depuis des années. En réalité, de l'argent, il y en a. La question des retraites, ce n'est pas une question démographique, c'est une question de répartition des richesses. Or, depuis maintenant plus de 20 ans, il y a une bonne partie des richesses produites dans ce pays qui partent aux actionnaires, aux capitalistes et qui sont donc parties au détriment des salariés. En augmentant aujourd'hui l'ensemble des salaires, ce qui serait plus que légitime, de minimum 300 € par mois, on règle le problème des retraites. En répartissant différemment le temps de travail, c'est-à-dire en travaillant moins et en travaillant mieux, on crée énormément d'emplois et on règle le problème des retraites, comme d'ailleurs de l'ensemble des caisses sociales, y compris de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, le problème, c'est une répartition des richesses, et c'est ce que nous, on dit au NPA. Il faut absolument prendre profit pour distribuer aux salaires, et le problème de la retraite et les problèmes de la sécurité sociale est réglé. Mais ça veut dire une confrontation, bien sûr, majeure avec à la fois le gouvernement, mais aussi à la fois avec le patronat.